Yannick Lopez est avec nous à présent par téléphone, responsable de la gestion de taux chez Ofi Asset Management. Bonjour Yannick. Bonjour. On va pas faire de politique, mais on va parler de la réaction des marchés. Le résultat de l'élection espagnole, finalement, c'est ce qu'il pouvait arriver de pire pour un investisseur, là. Oui, c'est pas le meilleur scénario, effectivement, puisqu'on est dans une situation où il y a un vainqueur sur le papier, mais finalement il n'y a aucune possibilité d'obtenir une majorité absolue, contrairement à ce qui était le cas jusqu'à maintenant, depuis 2011. Donc c'est vrai que là on est dans un contexte de marché qui est le scénario du pire, et c'est pour ça que les marchés obligataires réagissent plutôt négativement. C'est pas non plus une séance avec une houle considérable, mais effectivement les taux espagnols s'écartent d'environ 10 points de base par rapport à la référence allemande. Quelles sont les options sur la table là? Du coup, si on essaye quand même de se propulser analyste de la vie politique espagnole, à droite, en tout cas, ça semble très compliqué de trouver une majorité absolue ou simple. D'ailleurs, c'est plutôt du côté de la gauche qu'il va falloir regarder. Du coup, Yannick. Là, on va rentrer dans une période effectivement de tractation politique, puisque si on reprend un petit peu la Constitution, comment c'est fait, en fait, selon toute vraisemblance, le roi va proposer à M. Rajoy de se présenter devant le Parlement pour former un gouvernement. Ce programme est soumis à un vote de confiance. À ce moment-là, il doit obtenir la majorité absolue, c'est-à-dire les 176 sièges minimum. Pour l'instant, on sort les petits papiers, il ne les a pas, a priori. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? S'il a un vote négatif, s'il n'a pas la majorité absolue, alors dans ces cas-là, il se présente 48 heures après avec un second vote. Et là, dans ces cas-là, il n'a besoin que, entre guillemets, d'une majorité simple. Il y a donc une possibilité pour que M. Rajoy devienne, à cette issue-là, toujours chef du gouvernement, mais dans une configuration assez instable quand même, c'est-à-dire qu'il gouvernera avec une minorité au Parlement. Donc vous avez un gouvernement qui sera assez instable, forcément vous aurez des réformes politiques et des réformes économiques qui iront probablement un petit peu moins vite, et vous avez du coup une hypothèse assez forte d'élection anticipée. Et si de toute façon il y avait que des votes négatifs à l'issue des tractations politiques, alors dans les 2 mois, vous allez avoir le roi qui va dissoudre le Parlement et vous allez avoir des nouvelles élections et on repart pour un tour. Ça peut durer quand même, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. C'est pas quelque chose, sauf miracle de Noël entre guillemets, c'est pas quelque chose là qui peut se régler dans les 48 ou 72 prochaines heures. Ça peut durer 2 mois plus derrière un nouveau calendrier d'élection, mais ça peut aussi, comme je vous disais, être finalement Monsieur Rajoy qui gouverne qui est chef du gouvernement, mais dans une configuration déplaisante, à savoir qu'il n'a pas la majorité au Parlement, et donc il devra, on va dire, avoir des propositions de loi qui iront dans le sens de ses partenaires politiques, que ce soit, on peut rêver du côté de Podemos ou plus possiblement du parti centriste. Ciudadanos. Bon, la prime de risque là, au regard de ce que nous dit le marché aujourd'hui, c'est plus 10, plus 11 points de base sur le 10 ans espagnol. C'est normal, ça peut être plus en fonction de l'évolution des différents scénarios, Yannick. Pour être honnête, c'est pas non plus énorme. On est dans la semaine de Noël, 10 BP d'écartement de taux, c'est pas grand-chose. Si on regarde un petit peu par rapport à l'Italie, parce que c'est quand même des taux qui évoluent un petit peu de concert quand même. Alors on se réécarte, mais on est autour de 20 points de base à peu près, un peu plus cher sur l'Espagne que l'Italie, mais c'est une tendance que l'on observe maintenant depuis plusieurs mois, donc rien d'aberrant. En début d'année, c'était l'inverse. Le taux espagnol était plus bas que le taux italien. Là aujourd'hui, c'est l'inverse de 20 points de base, mais on est quand même dans des écartements qui sont assez mesurés. Et après, le phénomène de contagion qui faisait tellement peur, on va dire, sur la zone euro ces derniers temps, est un petit peu moins présent. Il y a qu'à regarder le cas portugais avec les élections qui ont lieu il y a très peu de temps. Les taux portugais ont été un petit peu sous pression, mais c'est vite revenu. Et finalement, on est relativement stable. Je parle en termes d'écart de rendement par rapport à la courbe allemande depuis maintenant un certain nombre de mois. Parce que le contexte économique n'est pas le même en zone euro qu'il l'était en 2011 et 2012 au pire de la crise de la zone euro. Et spécifiquement en Espagne, je vous rappelle que cette année, on devrait avoir un pays qui a une croissance du PIB supérieure à 3%, et l'année prochaine qui devrait avoir une croissance du PIB supérieure à 2,5%. Donc voilà, il y a forcément un effet réaction
post-élection qui sont déplaisantes et qui sont le scénario, comme vous dites, un petit peu du pire à l'instant T, mais on n'est pas dans une situation qui remet en cause complètement la dynamique du pays, qui est plutôt bonne depuis maintenant plusieurs trimestres. Merci beaucoup Yannick, merci d'avoir été avec nous par téléphone. Yannick Lopez, responsable de la gestion de taux chez Ophi Asset Management.